Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce vendredi 26 mai 2023 que nous débutons avec Eric Bailly. Il n'a pas réussi à convaincre les dirigeants marseillais. Malheureusement, l'option d'achat ne sera pas exercée et le défenseur ivoirien retournera à Manchester United à la fin de la saison. De leur côté, les dirigeants mancuniens ne souhaitent pas le garder. Ainsi, quel club pourrait accueillir enfin le défenseur ivoirien de 29 ans lors du prochain Mercato estival? Les rumeurs en provenance d'Angleterre laissent entendre qu'il n'a plus sa place dans le 11 de départ ou dans l'effectif de Manchester United où son contrat court jusqu'au 30 juin 2024. Il est donc temps pour les clubs européens de se positionner en vue d'acquérir ce talentueux joueur. Bien que sa valeur marchande actuelle soit estimée à 8 millions d'euros, il est important de souligner que Bailly représente une opportunité intéressante compte tenu de son expérience internationale et de ses performances passées en Premier League. Nous allons enchaîner, oui les amis, et passons à Iliman Ndiaye. En tout cas, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a identifié l'international sénégalais Iliman Ndiaye comme une cible prioritaire pour renforcer l'attaque aux côtés d'Alexis Sanchez la saison prochaine en raison de ses performances cette saison. Cette perspective ravit également le cœur de l'attaquant de Sheffield United qui a exprimé son amour et son désir de rejoindre un jour le club marseillais dans une interview accordée à SoFoot. Le joueur de 23 ans souhaite ardemment que l'Olympique de Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions. Je regarde tous leurs matchs. J'espère qu'ils vont se qualifier pour la Ligue européenne des champions, a-t-il déclaré. Dans ce sens, il est important de noter que Sheffield United ne souhaite pas se séparer de l'international sénégalais. Outre Marseille, bien évidemment, il y a d'autres clubs qui sont intéressés par les services de cet attaquant sénégalais. Cette saison, Iliman Ndiaye a marqué 15 buts et délivré 12 passes décisives en 52 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de Sheffield United. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans. Deuxième indice, je joue en Ligue 1 française. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à Lille et j'appartiens au deuxième de Premier League. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Khalidou Koulibaly lors du dernier journal du Mercato. C'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 31 ans qui joue en Premier League depuis le début de saison. Il a déjà été à Metz avant de jouer pour Genk et le Napoli. Passons au dossier Osimhen. Un accord pourrait être conclu entre Manchester United et Naples pour le transfert de Victor Osimhen. Selon la presse italienne, les Gli Azzurri auraient fixé le prix de leur joyau à 140 millions de livres sterling. Alors que plusieurs clubs sont intéressés par le joueur, Victor Osimhen pourrait finalement rejoindre Manchester United. Les Red Bulls ont pris l'initiative dans les négociations entamées depuis l'année dernière et ont une idée précise du coût de transfert du prodige nigérien. De Laurentiis, le président de Naples, pourrait laisser partir l'ancien joueur de Lille et a demandé justement à United une somme considérable de 150 millions de livres. En tout cas, un changement de discours du côté de Naples, car initialement De Laurentiis aurait fortement une envie de garder son joueur. Manchester United connaît maintenant les conditions s'ils veulent recruter Victor Osimhen. Les Diables Rouges sont en concurrence avec plusieurs autres clubs, notamment Chelsea et le Paris Saint-Germain. Parlons du dossier Lucas Hernandez. Partira pas. Alors que l'équipe annonçait jeudi l'existence d'un accord entre Lucas Hernandez et le Paris Saint-Germain, le média allemand Bild démonte tout rapprochement ce vendredi. Le champion du monde 2018, âgé de 27 ans, serait même plus proche de prolonger son aventure en Bavière après le terme de son contrat en 2024. S'il laissait partir l'international tricolore 33 sélections cet été, les Bavarois ne s'y retrouveraient pas financièrement, eux qui avaient déboursé un montant record de 80 millions d'euros à l'été 2019 pour s'attacher ses services. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid vient tout juste de reprendre l'entraînement après sa rupture du ligament croisé du genou pendant la Coupe du Monde. Intéressons-nous à Sadio Mané. Lothar Matthäus a annoncé ce jeudi que le Bayern Munich ne souhaite plus conserver Sadio Mané. Cependant, les préoccupations de la star sénégalaise sont ailleurs. Nous apprenons ce vendredi que l'ancien joueur de Liverpool envisage de rester au Bayern Munich. Pour l'instant, Sadio ne souhaite pas écouter les offres d'autres clubs pour le prochain mercato. Le Sénégalais veut rester au Bayern et prouver qu'il n'est pas un échec, affirme ainsi le journaliste Toby Alschaff.
Al Hilal a manifesté son intérêt, mais Mané n'a pas l'intention de déménager en Arabie Saoudite à ce stade de sa carrière. Newcastle United, Manchester United et Chelsea sont intéressés. C'est le début et le dernier mot n'a peut-être pas encore été prononcé, déclare la même source. Depuis son arrivée, Sadio Mané a participé à 38 rencontres, toutes compétitions confondues, sous les couleurs du Bayern Munich, marquant 12 buts et délivrant 5 passes décisives. Terminons chez les Madrilènes avec, oui, bien évidemment, le dossier Jude Bellingham. Les derniers échos de la presse allemande et madrilène sont parlants. Un transfert à plus de 100 millions d'euros est évoqué et un accord contractuel avec Jude Bellingham a été trouvé. Ce dernier devrait paraffer un contrat de 6 ans assorti d'une clause libératoire touchant le milliard d'euros. Aux oubliettes donc Manchester United, Manchester City et autres. Liverpool d'ailleurs, Marca annonce que l'arrivée de l'anglais à Madrid est imminente. Le quotidien sportif espagnol explique qu'une délégation merengue s'est rendue à Dortmund ces derniers jours et qu'un accord de principe a été trouvé avec le BVB, considéré comme la cible prioritaire du mercato estival devant Kylian Mbappé. Jude Bellingham est verrouillé. L'annonce du transfert devrait intervenir une fois le championnat allemand terminé et le natif de Starbridge viendra donc rejoindre la Casablanca. Un énorme coup qui permet au merengue d'avoir rapidement organisé la succession du mythique trio Kazé, Cruz et puis Federico Valverde ou Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Mis à part Jude Bellingham, quels sont les joueurs qui peuvent renforcer l'équipe du Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.